Donc, bienvenue sur le webinaire des métiers de la sécurité sociale. On va vous laisser quelques instants quand même pour que tout le monde puisse nous rejoindre et que tout le monde puisse se connecter. Donc, je pense que tout le monde nous a rejoints. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Voilà, alors je vais vous... donc, bienvenue sur le webinaire des métiers de la sécurité sociale. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints de la France entière. Principalement, vous êtes issus des filières de ST2S et SP3S. Donc là, on va vous lancer une petite vidéo, le temps que tout le monde se connecte bien. Du coup, on vous invite à vous connecter sur Klaxoon puisqu'on va vous poser des questions via Klaxoon pour avoir vos réponses en direct et pour pouvoir interagir avec vous. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poser sur Teams pour qu'on puisse y répondre en direct ou directement via la messagerie. Donc voilà, il n'y a pas de souci, on le fera. Donc je vous laisse la petite vidéo métier, enfin la petite vidéo en introduction, le temps que tout le monde se connecte à Klaxoon. Voilà. Elle est toujours là quand on a besoin d'elle. Elle protège chacun de nous tous les jours. Avec la sécurité sociale, la France est solidaire depuis 1945. Donc voilà, j'espère que vous avez tous bien pu regarder la vidéo avec le son. Je vais introduire ce webinaire. Je vais déjà prendre une petite parole pour présenter les intervenants. Donc moi-même, Émilie Warnier, qui travaille à la direction de la communication à Lucans. Et j'ai à côté de moi ma collègue Lorraine Barato, donc, qui travaille également à la communication à Lucans. Et nous aurons le plaisir d'avoir en intervenant Élodie Chartier, qui est chargée d'études RH au sein de la CAF de Seine-Saint-Denis, qui présentera le volet recrutement.
Voilà. Donc, on va commencer par une petite slide. La Sécu, c'est quoi? Donc, on a une petite question à vous poser. Donc, on vous invite à aller sur Klaxoon et répondre à la question. Donc, je vais vous lire la question. Donc, si on vous dit sécurité sociale, à quoi pensez-vous? Alors là, techniquement, vous avez sur Klaxoon un petit onglet qui vous dit participer. Donc, je vous invite à cliquer dessus pour nous mettre des petits mots pour nous indiquer à quoi vous pensez quand on vous dit sécurité sociale. Donc, ça reste sur la protection, l'aide, le financement, la couverture, tout ce qui est le volet social. Les remboursements, effectivement, la complémentaire. Voilà. Donc, effectivement, ça reprend tout ça. Donc, je clôture la question. Voilà, donc je vais laisser la main à Lorraine pour pouvoir vous expliquer qu'est-ce que c'est la sécurité sociale. Bonjour à tous, ravie de vous avoir avec nous. Donc oui, la sécurité sociale, vous avez plutôt bien répondu sur vos réponses. On a vu beaucoup de vrais et de beaux mots, remboursement, protection, solidarité, aide. Mais en fait, on se rend compte que la sécurité sociale, c'est quelque chose de très complexe et on la connaît assez mal. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu rapidement, vous éclairer en tout cas sur le sujet. Donc la Sécu, elle a été créée par les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945, avec pour objectif de protéger les résidents du territoire français des risques de la vie. Alors c'est la maladie, la maternité, l'invalidité, la vieillesse, les accidents, tout un tas de choses qui peuvent nous arriver à tout moment. Et côté organisation, la sécurité sociale n'est pas gérée d'un bloc, elle est en fait subdivisée en régimes et en branches, et en fait c'est là que ça devient assez compliqué à suivre. Si on commence par les régimes, on peut voir que tous les Français bénéficient de la Sécu. Tout le monde, cependant, n'est pas couvert par le même régime ni de la même façon. Et ça, en fait, ça dépend de votre secteur d'activité. Il y a 3 régimes de base gérés par la sécurité sociale. Ce sont des régimes obligatoires. Le premier, et vous le connaissez sans doute, c'est le régime général, qui concerne les salariés du secteur privé ainsi que les travailleurs indépendants, et il couvre à peu près 90% de la population française. Le deuxième, c'est le régime agricole, qui accompagne les exploitants, les salariés agricoles et les entreprises agricoles, et lui il couvre 5% de la population française, et il a la particularité d'être constitué d'un guichet unique qui couvre toutes les prestations. Enfin, nous avons les régimes spéciaux qui regroupent les fonctionnaires, la SNCF, l'EDF, GDF, les petits rats de l'opéra, les membres du Parlement, enfin tout un tas de personnes. En fait, c'est 27 régimes spéciaux qui vont couvrir 5% de la population française. Et eux, ils ont un fonctionnement qui est très complexe et qui est spécifique à chacun, donc on n'entrera pas dans le détail. Ce qui nous intéresse, vous l'avez compris, c'est que le régime général, c'est le plus important. Et en fait, on va essayer de développer un peu plus ce qui cache derrière. Il est composé de différentes branches. Chacune est chargée de d'une mission, d'un risque particulier. Vous l'avez largement dit, vous l'avez mis en gros, il y avait la question des remboursements. Et vous avez raison, c'est la branche maladie, en fait, qui assure la prise en charge des dépenses de santé des assurés et qui garantit l'accès à tous aux soins. Elle mène d'ailleurs des programmes de prévention comme MT Dents ou tout ce qui est dépistage de cancer et elle contribue à la régulation du système de santé français. Elle, en fait, elle se charge vraiment de recouvrir les risques de maladie, de maternité, d'invalidité, de décès et de tout ce qui est accident professionnel, maladie professionnelle. C'est la plus connue, c'est l'assurance maladie. Mais la Sécu, enfin le régime général, en tout cas, ce n'est pas que ça. Nous avons également la branche famille, qui a pour mission de réduire les inégalités de niveau de vie qui existent entre les ménages. Quand on dit ménage, ça peut être une personne seule, en couple ou en famille. Et en fait, la branche famille va intervenir sur différents domaines. Ça va être la petite enfance, donc l'aide à l'accueil du jeune enfant dans les crèches, par exemple. Ça va être l'enfance et la jeunesse, donc l'aide à l'éducation, aux loisirs et des actions sociales.
C'est tout ce qui a trait à la solidarité et à l'insertion. Notamment, elle va verser des minima sociaux, des aides aux personnes précaires ou des aides aux personnes handicapées. Et puis, aspect aussi logement, cadre de vie. Si vous êtes jeune étudiant, vous êtes en studio, vous avez peut-être l'occasion de toucher ce qu'on appelle des APL, des aides au logement, justement pour vous aider à payer votre studio. En France, il faut savoir qu'une personne sur deux bénéficie directement ou indirectement de l'aide financière de la branche famille. Donc, ça touche vraiment beaucoup de monde. Et ces aides sont attribuées après selon certains critères. La troisième branche, qui est assez importante, c'est la branche retraite. Elle verse les pensions de retraite. Donc en fait, concrètement, vos grands-parents, par exemple, tous les mois, ils touchent une pension de retraite. Et bien, c'est la branche retraite, l'assurance retraite, qui verse cet argent. Elle joue aussi un rôle extrêmement important en matière d'études et statistiques, parce qu'elle va faire des recherches sur le vieillissement de la population et elle va apporter du coup des éclairages sur comment moduler notre société, comment apporter de nouveaux services, etc. Et enfin, la quatrième branche, c'est la branche recouvrement qui en fait a ce rôle de collecter auprès des entreprises, des travailleurs indépendants et des particuliers employeurs les cotisations et contributions sociales. C'est elle qui va recollecter en fait tout l'argent dont on a besoin pour le redistribuer à la famille, à la maladie, à la retraite. Ainsi, il faut savoir que chaque année, c'est environ 500 milliards d'euros de prestations qui sont versées par la Sécu. 500 milliards, c'est assez hallucinant. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1,5 fois le budget de l'État. Donc la sécurité sociale gère le budget de l'État et plus. Donc en fait, la Sécu, elle fait partie intégrante de notre patrimoine français et si ses principes fondateurs sont restés les mêmes depuis sa création à l'après-guerre, son système a quand même évolué et heureusement. En 75 ans, il s'en est passé des choses. Alors, que ce soit bien l'instauration du régime agricole, la mise en place du RSA ou la création de la carte vitale, par exemple, la Sécu, elle s'est vraiment adaptée pour répondre à nos besoins et à nos modes de vie. C'est également vrai en ce qui concerne son fonctionnement et son financement. Donc la démographie d'aujourd'hui n'est plus du tout la même que celle de 1945. Et en fait, pour préserver notre modèle social, il y a des réformes qui ont été faites et qui vont continuer à être mises en place. D'ailleurs, à l'heure où on se parle, il y a la création d'un 5e risque qui prendrait en charge la dépendance des personnes liées à l'âge ou liées au handicap, qui a été voté par le Parlement et qui devrait du coup voir le jour incessamment sous peu. Voilà, j'espère que ça vous en voyez un peu plus, mais je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. N'hésitez pas à les poser sur Teams pour qu'on puisse y répondre. Voilà, on y répondra tout au long du webinaire, même si ça concerne d'autres slides, donc n'hésitez pas. Donc là, on va passer à la Sécu. Est-ce que c'est un employeur comme les autres? Donc là, on vous réinvite à vous connecter sur Klaxoon, à prendre le petit Klaxoon pour répondre à 3 questions. Donc la première question, c'est d'après vous, faut-il être un fonctionnaire pour travailler à la sécurité sociale? Donc là, je lance la question. Vous pouvez tout de suite y répondre via Klaxoon. Donc, on a peut-être lancé des débats au sein des classes, parce qu'il y a quand même une majorité de non, il y a quand même des oui, donc ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Je vais clôturer la question à les 65. Voilà. Donc, effectivement, vous avez voté pour 85% non et vous avez donc 87. Et vous avez raison, puisque effectivement, nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous sommes des salariés de droit privé en charge d'une mission de service public. Donc voilà, donc il y a quand même une majorité qui a bien répondu. Donc la deuxième petite question qu'on va vous poser, c'est pouvez-vous deviner le nombre de personnes que la sécurité sociale recrute chaque année? Alors là, on vous invite à répondre sur Klaxoon. Donc, est-ce que c'est 500, 2000, 7000, 10 000?
Donc on reste sur une majorité de 2000. 7000 qui a pris la tête. Ah, ça y est. Il y a des luttes. C'est bien, vous êtes nombreux à répondre. Ça nous fait plaisir. Donc là, la majorité reste dans les 7000. Si des personnes veulent changer le vote, c'est encore quelques secondes pour voter. Allez, je vais clôturer à 100, 99. Encore une personne et je clôt. Voilà, 100. Donc on est en majorité à 52% pour 7000 et 35% pour 2000. Et bien en fait, vous avez tous faux. Pas tous, mais la majorité, puisqu'on recrute plus de 10 000 personnes par an, tout confondu, hein, CDI, CDD, contrat de professionnalisation et autres. Voilà. Donc on est un des plus gros recruteurs de France. Donc là, on va passer à la troisième question, c'est qu'est-ce qui vous donnerait envie de travailler à la sécurité sociale? Donc on repasse sur Klaxoon. Donc là, c'est un nuage de mots, donc on vous laisse écrire un petit mot pour dire qu'est-ce qui pourrait vous intéresser de venir travailler chez nous? Rien, bon, c'est pas rien. très gentil. Un CDI, oui. Aider les personnes. Le contact. Voilà, donc on voit qu'on reste quand même dans la solidarité, dans l'aide envers les autres. Donc je vais clôturer la question. Donc moi, je vais vous présenter donc le côté employeur. Hein. Donc qu'est-ce que c'est la sécurité sociale? Je vous l'ai dit, c'est un employeur de droit privé en charge d'une mission de service public. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas fonctionnaires, mais nous sommes bien des salariés comme les autres. Hein. Nous sommes sous contrat CDI, CDD, contrat de professionnalisation, comme je vous l'ai indiqué. On est présent sur tout le territoire. Donc en fait, on est une entreprise nationale, hein, donc on est présent partout en France et aussi dans les îles. On a plus de 330 organismes répartis sur tout le territoire, donc ça comprend les CAF, les CEPAM, les URSSAF, voilà, les CARSAT et autres, voilà, tous les organismes qui permettent de reverser des prestations auprès des assurés. Donc en fait, on est plus de 150 000 salariés à travailler pour vous. Au quotidien. Donc on est quand même, comme je vous l'ai dit, un des plus gros recruteurs, un des plus gros employeurs en France. Et d'ailleurs, on recrute plus de 10 000 personnes par an. Voilà. Alors, donc les 5 bonnes raisons de venir nous rejoindre, donc ce n'est pas rien, comme j'ai eu une réponse, c'est donc principalement de faire vivre la solidarité. Pour expliquer ce que c'est que la solidarité, on a la petite définition de ce qui avait été fait au début, voilà, au moment de la création de la sécurité sociale, comme l'a évoqué Lorraine en 1945. Donc la sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qui disposera en toutes circonstances d'un revenu suffisant pour assurer lui-même et à sa famille une existence décente. Donc voilà, donc on parle de solidarité, ça veut dire que chacun au sein de notre société participe à la protection de tous et chacun bénéficie de cette protection. Voilà, donc d'où notre rôle majeur
notre rôle majeur dans la protection sociale en France. Comme vous pouvez l'imaginer, on est une très grosse entreprise, donc en fait, on est soumis au marché public, puisqu'on fait partie de l'administration publique. Donc, on veille à inclure dans nos marchés publics des clauses environnementales, des achats auprès des secteurs protégés et adaptés, notamment les entreprises qui embauchent des gens en situation de handicap. Voilà, ça c'est une des choses sur laquelle on veille au quotidien. Donc deuxième point positif pour nous rejoindre, c'est rejoindre un employeur engagé, hein. C'est clairement, on veille à la parité homme-femme, donc on veille à ce qu'il y ait un équilibre au niveau de l'embauche, au niveau des recrutements, pour qu'il n'y ait pas une bascule trop importante et qu'il y ait trop de femmes ou trop d'hommes. Donc on fait attention à cette particularité-là. Comme je vous l'ai dit, on veille à l'emploi des personnes en situation de handicap, hein, que ce soit auprès de nos marchés, mais dans nos organismes, on veille à recruter des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, on a des missions de sensibilisation auprès de la diversité, donc pour éviter la discrimination, par exemple les inégalités hommes-femmes, la discrimination envers la couleur de peau, envers l'âge, envers le sexe, envers les religions, voilà. On veille à la diversité et on s'y tient. Donc troisième point positif, c'est évoluer dans un univers performant. Donc en fait, comme Lorraine vous l'a dit, donc en fait, on a les URSSAF qui ont un rôle de collecteur. En fait, ils collectent les cotisations. C'est-à-dire que quand vous travaillez, il y a une partie qui est prélevée, donc ça s'appelle des cotisations et ces cotisations servent à financer la sécurité sociale pour permettre de reverser des prestations, que ce soit dans le domaine de la famille, de la maladie, de la retraite, auprès de nos assurés, auprès de la population française. Donc, on collecte chaque année plus de 500 milliards d'euros via les URSSAF, par exemple, et on reverse tout cet argent auprès des 60 millions de Français. Quatrième bonne raison, c'est construire sa carrière. Donc, il faut savoir que même si on n'est pas fonctionnaire, la majorité de nos emplois sont en CDI. Donc, 96% de nos salariés sont en CDI. Donc, c'est quand même un engagement sur le long terme. On investit dans nos salariés, notamment sur la formation, et c'est pour garder nos salariés, hein. Donc, d'où le fait qu'on embauche en CDI majoritairement. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, on investit beaucoup en termes de formation. Donc c'est vrai que nos salariés ont la possibilité d'avoir des formations en interne pour pouvoir évoluer. Donc on a d'ailleurs un institut de formation dont je vous parlerai plus tard. Voilà, et on veille à quand même garantir un salaire médian très correct. Voilà. Et la cinquième bonne raison, c'est justement, c'est avoir un large éventail de nos métiers. Donc, on a plus de 80 métiers différents. Alors, 80 types de métiers différents, parce qu'il y a des déclinaisons, mais principalement, on a 80 types de métiers différents. Et donc, chaque jour, on recrute il y a plus de 600 offres d'emploi à pourvoir sur notre site de recrutement. Donc, voilà, on est un des plus gros recruteurs, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas hésiter à aller sur notre site de recrutement pour regarder chaque jour les offres qui sont proposées. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, je laisse la main à Lorraine pour répondre aux questions. Il y a une question qui nous est demandée, de savoir si ce sont les chiffres de cette année qu'a présenté Émilie. Alors, certains datent de cette année, d'autres non. C'est vrai qu'on a toujours un peu du mal d'avoir les données à jour. Quand les chiffres étaient un peu datés, on le précisait, hein, par exemple, pour le salaire médian, il date de 2016, on n'a pas encore les chiffres actualisés. Mais en tout cas, vous avez quand même une vision assez juste, hein, les chiffres ils ne changent pas tant que ça d'une année sur l'autre. Donc, ce que vous a dit Émilie est tout à fait pertinent. Voilà, c'est vrai qu'en général, c'est en fin d'année, on a là, par exemple, les chiffres de 2019, puisqu'en fait, il faut que l'année soit clôturée pour pouvoir récupérer tous les chiffres de l'année. Donc voilà, donc là, je vais vous faire une petite présentation sur les métiers. Donc là, je vous réinvite à aller sur Klaxoon pour répondre à la petite question. Donc, d'après vous, quel métier peut-on faire à la sécurité sociale? Donc, je vous laisse y répondre. Donc là, c'est un nuage de mots. Donc, si vous pouvez mettre un mot pour que
ça soit plus lisible. Donc, il doit y avoir beaucoup de secrétaires chez nous, parce que vous avez été nombreux à dire nos secrétaires. Donc, gestionnaire, assistante, oui. Conseiller. Donc, ça devait être assistante administrative, je pense, parce qu'il y a des petits mots qui se baladent. Donc, voilà, donc je vais clôturer la question, parce que vous n'êtes pas très loin de la réponse. Donc, effectivement, on a tous ces métiers qui sont présents chez nous, mais pas que. Donc là, je vous ai mis en fait les 9 familles métiers principales qui existent chez nous. Donc, en fait, il y a les métiers de la relation de service, les métiers de l'organisation, des études et de l'informatique, les métiers de la gestion interne, les métiers de la prévention, les métiers du juridique, les métiers du management, les métiers de la sécurité financière, les métiers de l'action sociale et les métiers de la santé. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'on est comme une grosse entreprise, une grosse société. Donc, en fait, on a tous les métiers de ce qu'on appelle les métiers de fonction support qui existent chez nous. Comme vous l'avez dit, secrétaire, ça existe. Hein. Les métiers du secrétariat, les métiers de la RH, de la communication, de l'informatique. On a des gros besoins en informatique d'ailleurs, puisqu'on a quand même le traitement des données des 60 millions de Français à sécuriser. Donc, c'est quand même un très gros enjeu. Donc voilà, donc on a les métiers de la fonction support qu'on retrouve d'ailleurs dans n'importe quelle autre grosse entreprise, hein, telle que Total, Carrefour, Auchan, pour ne pas les citer. Et après, on a tout ce qui est autres métiers qui sont plus spécifiques à notre mission, notre service public, notre mission dans la solidarité. Ça va être des métiers donc, dans le domaine social. Donc, tout ce qui va être des métiers dans le domaine de la prévention, dans le domaine de l'animation des risques et autres. On a des métiers aussi, tout ce qui va être les gestionnaires conseils. Ça, c'est des métiers sur lesquels on va beaucoup recruter. Gestionnaires conseils, téléconseillers. C'est des métiers qui, en fait, c'est du traitement de dossiers, de l'accompagnement envers les assurés pour leur permettre d'obtenir les prestations. Et puis après, on a aussi d'autres métiers, des métiers dans le domaine de la santé. On a des infirmières, on a des médecins conseils, on a divers métiers qui travaillent dans des centres de santé qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Puis après, on a d'autres types de métiers dans le domaine de la sécurité financière, je vous ai dit. On a même un trader, mais on a un trader à Lacoste qui fait du placement en bourse pour fructifier l'argent, pour essayer d'économiser et de valoriser notre engagement. Donc, on a tous ces métiers-là et on a aussi tout ce qui est métier du contrôle, notamment pour faire des contrôles dans les entreprises et autres. Voilà. C'est des métiers après qui sont spécifiques à nos branches famille, hein, que ce soit la maladie, le recouvrement, la retraite et j'en oublie un. Maladie, recouvrement, retraite et famille. Voilà. Donc, on a tous ces métiers-là. Donc, je vous invite à aller consulter les familles métiers et tous les métiers qui sont sur notre site de recrutement dont Lorraine va vous parler après. Donc, en fait, en clair, je sais que vous êtes issus des filières ST2S et SP3S et on vous a mis les métiers que vous pouviez faire à la suite de vos études actuelles. Bien sûr, en continuant votre parcours, hein, parce que c'est pas juste avec un bac qu'on peut, par exemple, devenir médiateur familial. Il va falloir continuer un petit peu vos études, mais sachez qu'au niveau de vos filières, ce type de métier est accessible pour vous. Voilà. Donc, on a dans les métiers de l'action sociale, les chargés d'intervention sociale, les chargés d'intervention auprès des jeunes enfants, les chargés de conseil et développement en action sociale, les médiateurs familiales. Après, dans le domaine de la prévention, on a tout ce qui est chargé de prévention et de promotion et d'éducation pour la santé et des techniciens de laboratoire, par exemple.
Après, je vous ai dit les métiers de la relation du service, tout ce qui va être téléconseiller, conseiller offre de service, gestionnaire conseil, référent technique et gestionnaire des situations clients et gestionnaire administration et frais de séjour. Voilà, tout ça, c'est des métiers dans la relation de service, des métiers en contact avec les assurés, avec les gens qui dépendent de la sécurité sociale, c'est-à-dire tous les Français. Voilà, après, il y a les métiers dans le domaine de la santé, donc assistant médical, conseiller service en santé, auxiliaire de soins, conseiller technique en appareillage, gestionnaire du risque maladie. Voilà. Donc, on vous a mis un petit exemple de, voilà, des métiers que vous pourriez faire à la suite de vos études. Voilà, donc si vous avez des questions, je ne sais pas. Voilà, donc apparemment, il y a une question, donc je repasse la main à Lorraine pour y répondre. Alors, il y a une première question qui est: en quoi consistent les métiers juridiques? En fait, les métiers juridiques, ce sont surtout des conseillers juridiques, donc ce sont des personnes qui ont une formation en droit, qu'il s'agisse de droit social, droit de l'immobilier, par exemple. Mais c'est vrai que le droit social, c'est quand même celui que l'on retrouve le plus chez nous. Donc on vous en dira un peu plus des fiches métiers qui sont téléchargeables si vous voulez savoir exactement ce qu'on attend derrière. Mais en tout cas, voilà, c'est des formations de juristes spécialisés. Et on a une deuxième question sur le besoin de quelle formation pour postuler au recrutement? Alors, c'est une question qui est un petit peu en avance et on va en parler justement après avec Élodie notamment qui va nous expliquer le processus de recrutement, comment ça fonctionne et vous en saurez beaucoup plus à ce moment-là. Voilà, donc la question après, c'est donc comment nous rejoindre? Puisqu'on vous a exposé tous les bons motifs pour venir travailler chez nous. Donc comment nous rejoindre? Donc là, je vous invite à retourner sur Klaxoon pour répondre à la petite question. Donc, faut-il passer un concours pour travailler à la sécurité sociale? Donc, vous êtes quand même majoritairement à répondre non. Donc, allez, je vais clôturer à 75. On y arrive, on s'approche, 73, 74. Encore une personne. Voilà, 75. Donc, 84% de personnes qui ont répondu non. Donc, non, effectivement, il ne faut pas passer de concours pour venir travailler chez nous. C'est comme on l'a dit, on n'est pas fonctionnaire. Donc, effectivement, on va vous expliquer comment intégrer un emploi chez nous. Et donc, je vais passer la main à Lorraine. Alors, première chose à savoir, Émilie en a déjà parlé, mais c'est vraiment de connaître notre site internet de recrutement qui s'appelle lasecurecrute.fr, donc ça c'est simple à retenir. L'intérêt de ce site, en fait, est de trouver en un seul endroit toutes les offres d'emploi de tous les organismes de France et de Navarre. Donc, vous avez un moteur de recherche qui vous permet vraiment de sélectionner en fonction de la famille de métiers qu'on vous a exposé tout à l'heure, en fonction de votre région, du type de contrat que vous cherchez. De trouver des offres, de les lire, d'y postuler directement et du coup de pouvoir intégrer notre institution. Sur le site, vous trouverez également des actualités, notamment lorsque nous participons à des salons ou à des conférences. Vous avez la possibilité de nous suivre un peu par ce biais-là. Et puis vous avez des infos métiers, je vous le disais tout à l'heure, sur les familles de métiers. Nous avons des petites fiches, parfois très courtes et parfois beaucoup plus longues, où on développe les missions du poste, le niveau d'études requis, quel genre de diplôme, dans quel organisme vous pouvez travailler, le salaire aussi d'intégration que vous pouvez retrouver. Donc tout un tas d'informations et également quelques vidéos, il y en a 9 vidéos de salariés qui parlent directement de leur métier. Alors, pour le processus de recrutement, je crois qu'il faut mieux laisser la parole à la personne qui s'en charge tous les jours. Donc, je vais laisser la parole à Élodie. Alors, bonjour et merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, moi, je suis Élodie Chartier. Je fais partie du service recrutement de la CAF de la Seine-Saint-Denis, mais je vais vous parler du processus de recrutement au sein de l'institution de manière plus globale.
Alors, il faut savoir que chaque organisme recrute pour sa propre structure. Mais il peut y avoir quelques nuances du coup d'un organisme à un autre. Hein. Globalement, le processus de recrutement, il est identique à mon sens à toute entreprise privée. Hein. Il n'y a pas d'énormes différences. Donc, vous consultez, comme vous l'a dit Lorraine, comme vous l'ont dit Lorraine et Émilie, vous consultez les offres sur le site lasecurecrute.fr. Faites attention sur les offres, il peut y avoir des prérequis. Hein. Si celle-ci vous intéresse, je vous invite à bien regarder les critères en question. Il peut y avoir des prérequis en termes de diplôme ou d'expérience. C'est bien de ne pas candidater n'importe comment et vraiment de s'assurer qu'on pourra remplir le poste et faire valoir ses compétences par rapport à ça. Faites attention aussi dans les offres, comme je vous le disais, chaque organisme recrute selon ses propres modalités et pour certains, il peut y avoir des critères dans des modalités différentes de dépôt de sa candidature. Donc des fois, chaque organisme a son propre système d'information. Donc faites attention à bien respecter les consignes en matière de candidature. Voilà, par rapport à ça, donc vous déposez votre CV, une lettre de motivation. Alors c'est vrai que c'est un peu décrié sur les réseaux sociaux. Pour autant, ça peut vous aider à vous valoriser à la condition qu'elle soit adaptée et personnalisée par rapport au poste. Donc comment ça se passe? Nous, une fois que vous avez déposé votre candidature, le service des ressources humaines l'étudie avec attention, regarde si vous remplissez les critères en question et vous contacte généralement par première étape, un entretien de présélection téléphonique pour s'assurer voilà, que vous avez bien compris l'offre, qu'on part sur de bonnes bases, notamment au niveau du salaire, de vos prétentions salariales et de vos motivations en question. La deuxième étape, ça peut être une phase de test. Donc pareil, c'est variable d'un organisme à l'autre. C'est variable aussi en fonction du poste et des attendus du poste. Ça peut être des tests d'aptitude ou psychotechniques. Ça peut être également des tests de mise en situation professionnelle par écrit. Voilà, ou des tests techniques tout simplement. Je pense à des postes de contrôleur de gestion. Voilà. On vous met des petits exercices pour voir si vous êtes à même de pouvoir tenir le poste en question. L'autre phase, c'est, une fois que vous avez passé cette phase de test, c'est entretien physique. Alors nous, on peut également faire des entretiens collectifs, il faut savoir, en fonction de la nature du poste, et je pense notamment à tout ce qui est poste à l'accueil ou formation dans le cadre des certificats de qualification professionnelle, on va vous en parler ultérieurement. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces entretiens collectifs, en général, ça se passe très bien, et puis ça permet d'interagir avec les autres. Et puis un entretien, sinon individuel, avec toujours un responsable de service et un représentant des ressources humaines. Une fois que la décision est prise, il y a un processus de validation au niveau de la direction qui peut être plus ou moins long. N'hésitez pas dans ce cadre-là de toujours contacter votre chargé de recrutement pour avoir des nouvelles si jamais ça tardait un petit peu. Autre phase, donc une fois que votre candidature est validée, il y a le processus d'intégration au sein de l'organisme qui est en différentes phases. Donc il y a le premier jour où on vous parle un peu de votre environnement de travail, où on est plus sur les formalités administratives. Et puis selon les organismes, il peut y avoir ce qu'on appelle un parcours métier où vous rencontrez vos différents interlocuteurs, les différents services avec lesquels vous allez travailler. Et puis, il peut y avoir également une journée d'intégration pour vous présenter plus globalement tout l'organisme avec toutes les directions concernées. Il y a également dans cette phase d'intégration une formation institutionnelle donc, qui est valable pour tout nouvel arrivant en contrat à durée indéterminée qui s'appelle PASS, où on vous présente tout l'environnement sécurité sociale. Je ne sais pas si j'ai été assez exhaustive. Je souhaitais quand même revenir sur la phase de l'entretien. Un entretien, ça se prépare. Hein. Surtout, préparez-vous au niveau de pensez à vous entraîner sur la présentation de votre parcours professionnel, sur vos compétences, préparez vos motivations et surtout renseignez-vous sur l'organisme dans lequel vous candidatez. C'est vraiment très très important. Voilà, dans les petits conseils que je pourrais vous donner. Merci Elodie pour ces bons conseils. Je vais repasser la main. Oui, vas-y. Une question, alors peut-être que tu peux y répondre. Une question d'un lycée qui nous demande par quel parcours post-bac rejoindre les métiers de la prévention. Est-ce que c'est bac+2, bac+3 ou bac+5? Est-ce que tu as un éclairage à apporter?
Alors, les métiers de la prévention, c'est-à-dire Bon, prévention. c'est assez là. Oui, c'est vrai que c'est assez là. Prévention. Les chargés de prévention, promotion, éducation de la santé, bon, c'est vrai que c'est plutôt en CPAM que ça se fait. Les techniciens de laboratoire, c'est plutôt en CARSAT. Donc c'est vrai qu'on n'est pas. Parce que Elodie est spécialiste de la branche famille. C'est vrai que moi, je suis plus branche famille. Mais je peux répondre également à la question tout à l'heure, comment on fait pour être chargé de recrutement au sein d'un organisme? Alors, c'est vrai qu'il faut compléter votre formation par pourquoi pas une licence professionnelle en ressources humaines. Mais c'est bien de compléter et d'aller vers une formation RH pour pouvoir accéder à ce type d'organisme. Sur le métier de la prévention, c'est vrai que là, pour le coup, je sèche un petit peu. On verra si on peut y revenir un peu plus tard. Merci beaucoup, Elodie. Moi, je tenais juste à apporter une précision, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Généralement, les emplois chez nous, c'est le niveau requis, généralement, c'est un bac plus 2. Vraiment pour une entrée chez nous sur les métiers d'entrée tels que téléconseiller, gestionnaire conseil, généralement, c'est un niveau bac plus 2. Voilà, c'était juste une petite précision. Et après, sur tout ce qui est téléconseiller ou conseiller service à l'usager, on peut être à niveau bac. Oui, après ça dépend. Alors ça, je préfère voilà, ça dépend aussi de nos organismes, parce qu'il y a des organismes effectivement sur lesquels le niveau bac suffit. Et alors ça va dépendre en fait du niveau des candidats. Généralement, c'est ça aussi. C'est-à-dire que si on a beaucoup de candidats niveau bac, on va plus prendre du niveau bac. Et si on a plus niveau bac plus 2, on préférera du niveau bac plus 2, évidemment. Mais c'est vrai que voilà, pour avoir été sur des salons de recrutement, généralement, c'est plus du niveau bac plus 2. On préfère vous prévenir. Voilà. Donc, on va passer la parole à Lorraine sur les 2 cas particuliers de recrutement. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas de, vous l'avez vu, il n'y a pas de concours. On va sur le site internet, comme disait Elodie, comme n'importe quelle entreprise. On suit un parcours de recrutement assez classique. En revanche, il y a 2 cas particuliers pour 2 métiers assez pointus. Le métier d'inspecteur du recouvrement, donc métier que l'on retrouve que dans les URSSAF. En fait, il faut savoir qu'il y a une campagne nationale de recrutement qui est organisée chaque année au mois de septembre. Et en fait, le recrutement se fait sur profil, c'est-à-dire sur dossier, et sur 2 épreuves à passer. On vous mettra des liens, si vous voulez, un peu plus détaillés dans notre mail de retour. Vous pourrez voir un peu plus quelles sont ces épreuves, ce qu'on attend de vous. Et suite, du coup, à ce processus de recrutement un peu particulier, vous intégrez une formation rémunérée de 16 ou 19 mois, en fait, en fonction de la spécialisation que vous allez prendre derrière. Mais vous voyez que là, c'est un recrutement une fois par an seulement, avec un processus très, très spécifique. L'autre métier aussi qui est un peu différent, c'est le métier d'agent de direction. Alors, agent de direction, c'est notre jargon à nous, on appelle ça les ADD. Ce sont en fait les directeurs d'organismes, les directeurs au sein des organismes, par exemple le directeur financier, le directeur des RH, le directeur informatique, voilà, ce sont ces postes-là. D'autres postes aussi de cadre supérieur. Là, pour le coup, pour un de ces métiers-là, il faut être diplômé de l'École nationale supérieure de sécurité sociale, EN3S. C'est une école qui est basée à Saint-Étienne et sur lesquelles vous pouvez rentrer dans cette école après un concours, une fois que vous avez un bac plus 5. Et une fois que vous avez fait vos 18 mois de formation dans cette école, vous pouvez du coup postuler à ces postes d'agent de direction. Et il faut savoir que pour le poste de directeur d'organisme et de directeur comptable et financier, il y a en plus un passage au comité des carrières qui s'impose. Voilà, c'était les 2 petites exceptions qu'on peut avoir quand même en tête si cela vous intéresse. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le comment nous rejoindre? Donc, on vous invite, si vous avez des questions, à les poser sur Teams pour qu'on puisse y répondre tout au long du webinaire. On a une question. Pardon, oui. On a 2 questions. Il y en a une, prenez-vous des stagiaires? Et la deuxième, prenez-vous des stagiaires venant de BTS SP3S? Elodie, veux-tu répondre? Oui. Oui, tout à fait. Alors, on prend des stagiaires. Alors, toute notre difficulté, c'est de trouver des tuteurs disponibles, mais c'est déjà arrivé. Et puis, cette année, on a, par exemple, accueilli 3 stagiaires alternantes, 3 alternantes en BTS SP3S. Première année de BTS SP3S. Donc oui, ça se fait tout à fait. Alors, généralement, c'est par candidature spontanée ou vous envoyez. Alors, on a des partenariats. Nous, là, je vais parler pour la CAF 93. On a des partenariats avec des établissements implantés sur le département du 93. Mais une candidature spontanée peut tout à fait convenir.
Et une fois de plus, vous retrouverez aussi des propositions de stage sur le site La Sécu Recrute. Et nous prenons aussi des stagiaires de 3e. On a un partenariat avec l'Éducation nationale notamment. Alors, vous avez déjà passé ce niveau-là, mais si vous avez des petits frères et sœurs ou des cousins, ça peut toujours être utile. Voilà, donc on va passer sur le volet des formations. Donc, comme on me l'a dit, il y a des formations adaptées. Donc là, on vous réinvite à répondre sur Klaxoon à la question. Donc, malgré tout ce que vous venez d'entendre, pensez-vous qu'il y ait des formations spécifiques pour travailler à la sécurité sociale? Voilà. Donc, oui ou non? Donc, je vois que vous avez été attentif puisque en majorité, vous avez répondu oui, donc à 93%. Donc, on va vous laisser encore quelques secondes pour répondre, mais je pense que de toute manière, le vote a tranché. Donc, on est donc effectivement à une majorité de oui. Donc voilà, je clôture la question avec 94% de oui. Donc effectivement, on a plusieurs formations spécifiques que je vais vous présenter. Donc avant de rejoindre la sécurité sociale, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut faire l'école du service social. Donc c'est une école qui est pilotée par la CRAMIF, qui est en fait un de nos organismes de sécurité sociale. Et cette école permet de devenir assistante sociale. Alors l'avantage, c'est pour arriver en tant qu'étudiant à l'ESS de la CRAMIF, qu'est-ce qu'il faut? En fait, dossier de candidature, surtout avec les motivations qui permettent de renforcer la volonté de devenir assistante sociale. Alors le coût, comme on nous a posé la question la dernière fois, j'ai le coût. Donc c'est une formation qui coûte 900 € à l'année et qui est sur 3 ans. Et en fait, elle est accessible à partir du niveau bac. Voilà. Donc, c'est pour devenir assistante sociale. L'avantage, c'est qu'effectivement, comme vous êtes déjà pris en charge par un organisme de sécurité, enfin une école qui est pilotée par un organisme de sécurité sociale, ça vous permet du coup d'avoir une possibilité d'emploi à la sortie de l'école. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc, avant de rejoindre la sécurité sociale, il y a aussi le N3S. Donc, Lorraine vous en a parlé. Donc, le N3S, c'est une école pour devenir cadre dirigeant. Donc, il faut avoir un niveau Bac plus 5, généralement, pour déjà y accéder. Et c'est une formation qui dure 2 ans. Et en fait, comme vous êtes déjà recruté sur dossier et vous êtes formé, à l'issue de la formation, on vous fait des propositions de postes, donc vous pouvez vous positionner sur des postes dans les organismes. Donc ça, c'est des avantages de formation qui sont liés en fait à nos métiers par la suite. Donc après, quand on vient d'être recruté, donc on a un certificat de qualification professionnelle, ce qu'on appelle CQP. Donc là, je vais laisser la parole à Élodie qui pourra vous expliquer un peu ce que c'est le principe du CQP. Voilà. Alors, l'institution propose effectivement plusieurs certificats de qualification professionnelle. Comment ça se passe? Donc nous, dès qu'on a des besoins, des futurs besoins de soit conseiller service à l'usager ou gestionnaire conseil, on lance sur le site La Sécu Recrute une offre en contrat de professionnalisation. Alors selon les organismes, c'est à durée déterminée ou à durée indéterminée, où on vous propose un contrat en alternance. Pour le conseiller service à l'usager, en quoi ça consiste? On vous forme sur la relation de service, sur les modalités d'accueil, physique, téléphonique, mail. Donc ça vous permet après d'accompagner l'usager ou la locataire, lui apporter une réponse de premier niveau généralement.
On en propose également, alors le plus connu, c'est le certificat de qualification professionnelle pour devenir gestionnaire conseil. C'est les cœurs de métier de nos organismes, où on vous forme sur la législation. C'est une formation un peu plus poussée qui vous permet après de traiter le dossier de l'usager dans sa globalité. Ce sont des CQP qui sont valables pour l'institution sécurité sociale, mais qui vous permet à la suite de ça de travailler d'un organisme à un autre, voilà, qui vous permet après d'évoluer sur d'autres fonctions. C'est une porte d'entrée, comme le disait Émilie. Voilà, je te remercie Elodie pour l'explication concernant les CQP. Donc après, on a effectivement, quand on travaille déjà à la sécurité sociale, donc quand on a été recruté et qu'on a suivi par exemple un CQP ou autre, on peut aussi avoir accès à d'autres types de formations pour pouvoir évoluer professionnellement. Donc là, en fait, on a un institut, donc l'Institut CADIS, qui existe chez nous, qui est un institut géré par la Sécurité sociale, qui permet d'avoir des formations tout au long de notre carrière. Donc voilà, donc ça c'est un avantage. Effectivement, après, il y a aussi des CQP si vous voulez changer de métier, donc il y a des CQP qui sont possibles. Et sinon aussi, vous pouvez accéder à l'EN3S, donc vous pouvez tenter de passer le concours pour intégrer l'EN3S. Et l'avantage de travailler à la sécurité sociale, c'est qu'on vous prépare au concours. Donc ça vous permet aussi d'évoluer dans votre carrière, d'évoluer professionnellement. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser. Alors oui, nous avons des questions. Nous avons notamment une question sur le métier de technicien retraite et nous avons une question sur le chargé de prévention et la mobilité professionnelle. Pour les techniciens retraite, je vais prendre la parole. En fait, c'est la personne qui va vraiment gérer les demandes de retraite des futurs jeunes retraités. Donc, il va avoir tout un travail d'accompagnement de ces personnes-là pour essayer de retrouver en fait tout leur parcours professionnel passé, parce que la retraite dépend de tout le travail que vous avez effectué. Est-ce que vous avez été salarié? Est-ce que vous avez bien été déclaré tout le temps? Est-ce que vous avez été indépendant, etc. Donc, c'est vraiment un travail un peu d'enquête et de récupération des documents pour donner les droits en fait à la personne. C'est vraiment un travail d'accompagnement et qui peut après aussi gérer le technicien retraite des questions qui peuvent arriver sur des choses un peu plus spécifiques et un peu plus techniques sur les dossiers des uns et des autres. Sur le métier de chargé de prévention, c'est un métier, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on retrouve plutôt dans la branche maladie. En fait, on devait prendre l'adage mieux vaut prévenir que guérir, c'est exactement ce que fait le chargé de prévention, c'est-à-dire qu'il va mettre en place des formations ou des brochures ou des événements, enfin ce genre de choses pour faire en sorte que les gens fassent attention aux risques. Alors les risques, ils peuvent être, ça peut être un chargé de prévention qui est spécialisé auprès des jeunes et qui va par exemple, peut-être moins cette année, mais organiser des événements dans les universités sur les risques que les jeunes peuvent encourir, que ce soit sur les addictions, sur le tabac, sur les maladies sexuellement transmissibles, etc. Ça peut être quelqu'un qui est très spécialisé sur un domaine, ou quelqu'un qui pourrait travailler par exemple en entreprise sur par exemple l'intervention dans une industrie pour pointer du doigt les risques qui pourraient causer des accidents du travail, etc. Sur ce métier, vous avez une fiche, un métier extrêmement complète qui est proposée sur le site où on vous donne justement tout son rôle au quotidien, les formations à avoir. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger. Et pour ce qui est de la mobilité d'une caisse à l'autre, je lis bien la question. Alors oui, si vous voulez, sur les faits, c'est possible. Il suffit comme toujours, en fait, d'aller sur le site lasecurecrute.fr. En fait, comme on n'est pas fonctionnaire, on ne peut pas dire « Ah, j'aimerais bien être muté à Nice ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment aller sur le site, voir si à Nice, si c'est là-bas que vous voulez aller, il y a un poste qui vous correspond et dans ce cas-là, candidater. Je ne sais pas si Elodie, tu as quelque chose à ajouter un peu plus sur la mobilité professionnelle. Non, effectivement, c'est quand même un atout de travailler dans une caisse. Après, une expérience que vous pouvez faire valoir d'un organisme à l'autre, et puis du coup de conserver votre ancienneté. Il y a des garanties, voilà. Si finalement vous vous dites que dans l'autre organisme, si ça ne vous convient pas, vous pouvez revenir dans l'organisme précédent. En tout cas, il y a de réels avantages à intégrer l'institution sécurité sociale dans ce domaine-là. Merci. Et je vois qu'il y a une nouvelle question du lycée de Sens. Décidément, vous posez beaucoup de questions à Sens. La question, c'est: les formations de l'EN3S sont-elles une garantie d'emploi derrière? Oui, c'est comme...
Oui, normalement. Après, c'est comme tout diplôme, hein, une fois que vous êtes diplômé, vous candidatez donc aux postes qui vous sont proposés. Sachez que, bon, je vous le dis, je ne devrais pas le dire, mais Allianz Process, ça forme aussi très bien pour travailler dans le milieu des assurances, hein. Ils aiment rien recruter les gens de chez nous. Mais voilà, normalement, vous êtes à peu près garanti d'avoir un travail derrière, en tout cas, qui vous plaira. Je vous propose de passer à la séquence suivante. Voilà, donc pour aller plus loin, donc on vous réinvite à aller sur Klaxoon pour répondre à la petite question. Donc selon vous, qui est le mieux placé pour parler des métiers de la sécurité sociale? Donc la petite question, donc est-ce que c'est le RH, le community manager ou les salariés? Donc vous êtes une majorité à répondre les salariés. Ils ne sont pas d'accord sur le RH ou le community on manager. vous laisse encore quelques instants pour trancher. Bon, même si le RH et le community manager se battent d'une lutte acharnée, on voit bien que la majorité des élèves ont répondu les salariés. Donc voilà, je vais clôturer la réponse, enfin la question. Donc avec 72%, vous avez répondu que c'était les salariés. Donc effectivement, ce sont les salariés. Donc je vais passer la main à Lorraine pour vous expliquer un peu. On a un site qui est dédié, donc je laisse la main à Lorraine. Oui, en fait, on a créé cette année pour les 75 ans de la sécurité sociale un nouveau site internet qui s'appelle 75portraitsdesécu.fr, qui est un site qui vous permet de voir assez rapidement via 75 visages ce qu'on fait à la sécurité sociale, donc la diversité de nos métiers, la diversité des actions qui sont derrière. Donc voilà, quand vous parlez de la question de qu'est-ce qu'il y a derrière le technicien retraite, et allez lire le portrait de Julien. Il est dans les petits nouveaux, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'en fait, on a classé nos 75 en 5 tribus pour que vous puissiez voir les métiers d'entrée. Donc, les petits nouveaux, typiquement, ça va être les métiers d'entrée ou les métiers chez nous qui sont les plus importants, les plus phares. Vous allez avoir les anciens, enfin les fidèles, qui ont pour le coup des gens qui ont plutôt un parcours assez riche à la sécurité sociale, ce qui vous permet de voir justement quelles sont les mobilités que l'on peut avoir d'un métier à l'autre, voire d'un organisme à l'autre. Nous avons les atypiques qui ont des parcours assez étonnants, qui ne viennent pas forcément de chez nous au début. Et puis, nous avons aussi les 4.0 qui, eux, sont des gens qui sont plutôt tournés sur l'innovation, les nouvelles technologies, parce que c'est un sujet, comme je vous le disais, qui est assez important pour nous, parce que la sécu évolue que la société. Et enfin, nous avons les tout-terrains, qui sont des gens qui ont un métier plutôt dans la relation client, mais des gens aussi qui savent s'adapter à toutes les situations. Donc, si vous vous sentez l'âme de quelqu'un qui peut tout gérer, ça peut être intéressant de voir comment il se présente. Et puis, si vous n'avez pas trop, vous avez un test sur le site qui peut vous aider à vous orienter et vraiment consulter. Ce sont des vrais gens de chez nous que nous avons interviewés pendant tout l'été et ils parlent sans langue de bois sur ce qu'ils font et ça peut vraiment vous ouvrir un nouveau regard sur nos métiers et sur notre activité. Voilà, donc c'est une solution effectivement pour connaître nos métiers. Une autre solution, en fait, on a un partenariat avec une start-up qui a créé un outil qui vous permet en fait, donc c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir rentrer en contact avec des salariés. Alors il y a des salariés de la sécurité sociale, mais pas que, et donc du coup, vous allez, donc en fait, c'est ouvert aux étudiants qui se posent encore des questions sur leur choix professionnel, ce qu'ils veulent faire plus tard et autres. Donc en fait, vous avez la possibilité donc de rentrer en contact avec des salariés en emploi. Et donc de leur poser des questions, d'avoir un entretien téléphonique avec ou d'avoir un entretien Skype ou même des fois, bon, en ce moment c'est un peu compliqué, mais d'aller les voir en entreprise, donc de pouvoir voir leur milieu professionnel, de discuter avec eux. Donc ça vous permet
de mieux de vous recentrer sur le métier, d'en connaître plus et de savoir si ce métier-là peut effectivement du coup vous correspondre ou pas, et ça vous permet de mieux vous orienter. Voilà, donc je vous invite à aller sur My Job Glasses. On vous mettra tous les petits liens des sites et autres qu'on vous a évoqués dans un mail récapitulatif à la suite du webinaire. Donc on vous invite, donc c'est Lorraine qui va reprendre la main, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et oui, parce que bon, vous n'avez pas été super fan du community manager pour parler des métiers. Vous avez raison, hein, il est moins bien placé par rapport au RH ou aux salariés. En revanche, suivez-nous sur les réseaux sociaux si jamais vous êtes intéressé, parce que ça sera l'occasion de mieux découvrir qui nous sommes, de guetter justement les offres d'emploi, les phases de recrutement, les formations, de voir un peu comment se passe la vie chez nous. Donc n'hésitez pas, nous sommes sur LinkedIn, donc à la page Sécurité sociale. Nous sommes également sur Facebook. La page, elle s'appelle La Sécu Recrute, comme le site internet. Et nous sommes sur YouTube pour voir nos vidéos éventuellement. On a des playlists dédiées au métier. Et donc, c'est la chaîne Sécurité sociale officielle. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour rester informés. Et puis, on vous remercie encore pour votre participation à ce webinaire. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Le mot de la fin, peut-être, Émilie ? Oui, bah écoutez, si vous avez des questions, si c'est rapide, on peut y répondre là pour rester un peu dans le timing. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous envoyer un mail sur commétier@ucons.fr pour qu'on puisse y répondre. Voilà, bah écoutez, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il a été clair et qu'il a répondu à toutes vos questions. Et voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser par mail. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Écoutez, on vous souhaite à tous une bonne journée et puis un bon appétit parce que ça va être l'heure d'aller manger. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Ça y est.